selon MacLeod, s'élève à 700 milliards d'euros rien que pour l'année 2002. Vous comprenez ça, François Dengué? Oui, oui. 700 milliards d'euros de pertes rien que pour l'année 2002 à cause de la hausse des taux d'intérêt que vous évoquez là. Bien. Alors, je vais vous ramener à, si vous avez suivi récemment, il y a des banques américaines qui ont fait faillite du jour au lendemain. Et c'est ce phénomène-là qui a causé la faillite. C'est-à-dire que ces banques avaient dans leur bilan ces obligations, les mêmes obligations que vous voyez. Et quand on augmente les taux d'intérêt, la valeur des obligations diminue. Et ça peut diminuer de beaucoup, d'où expliquer ces pertes énormes dont vous venez de parler. Et beaucoup de banques en Europe sont dans ce cas. Les banques en Europe peuvent s'écrouler, elles aussi, du jour au lendemain, à cause de ce mouvement de taux. Et actuellement, les gens n'en parlent pas pour ne pas affoler les gens, pour ne pas... il n'y a que des journalistes curieux comme vous qui peuvent aller chercher ce genre de choses. Mais vous voyez que dans la presse, y compris la presse spécialisée, personne ne parle, alors que des nuages s'accumulent au-dessus des banques, au-dessus des économies et même au-dessus de l'épargne des gens. Parce que si les banques s'écroulent, si vous avez de l'argent de la banque, on va vous empêcher de prendre votre argent. Comme ce fut le cas en Grèce il y a quelques années. Oui, mais ça peut arriver en France. Et ça peut arriver, et beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Beaucoup de gens nous en parlent. D'ailleurs, l'ancien député belge Laurent, lui, m'a donné une interview il y a 3 mois. Il a incité les gens à retirer leur argent des banques et à investir dans les crypto-monnaies. Certains le prenaient pour fou, mais là, vous confirmez en quelque sorte les craintes de l'ancien député belge Laurent, lui. Ah oui, moi vraiment, moi je confirme ces craintes. Je confirme tout. Enfin, c'est pas moi, c'est les chiffres et l'état de l'économie française qui confirment cela.